Nous serions très reconnaissants si vous vous abonnez à la chaîne, cliquez sur j'aime et partagez avec des amis. Nous serions également heureux de recevoir vos commentaires et avis sur les vidéos. Bon visionnage. Le prochain endroit de notre visite au cœur de la Provence pittoresque, sur le plateau enchanteur de Valensole, était la petite et charmante ville de Puimoisson. Comme une image sortie d'un rêve provençal. Quand nous nous sommes approchés de la ville, la première chose qui était remarquable était le caractère authentique et particulier des maisons traditionnelles qui étaient dispersées sur les pentes de la colline. Nous avons vu des maisons provençales qui étaient construites en pierre locale dans des teintes chaudes de beige et crème, avec des toits de tuiles rouges qui se réchauffaient au soleil provençal. Ce qui distinguait particulièrement l'endroit étaient les volets en bois coloré, dans des nuances de bleu provençal, vert olive, violet lavande, bordeaux, turquoise et parfois même en couleur bois naturel sans peinture. Il semblait que ces fenêtres n'étaient pas seulement un élément décoratif, elles étaient une partie intégrante de la culture locale. Le village était construit en terrasse sur le flanc de la colline, créant des angles de vue divers et permettant à chaque maison sa propre vue unique. Nous nous sommes promenés dans les rues étroites et sinueuses. Et chaque coin révélait un nouveau lieu charmant, une fontaine ancienne, un coin d'assises ombragé, ou simplement une autre vue magnifique sur les alentours ouverts. Nous avons découvert dans la ville 2 portes de l'ancienne muraille médiévale, qui témoignaient de l'histoire militaire de l'endroit. Après avoir fini d'être impressionnés par le charme intime du village lui-même, nous avons levé les yeux et observé les vues magnifiques qui s'étendaient autour de nous. Puimoisson, en raison de son emplacement qui s'élevait sur le plateau de Valensole à une hauteur moyenne de 698 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous offrait des points de vue exceptionnels dans toutes les directions. Quand nous avons regardé vers le sud-est, des paysages magnifiques se sont révélés devant nous. À l'horizon nous pouvions voir la rivière Colostre, la Colostre, une charmante rivière française qui vient de la vallée de Saint-Jure et coule vers le Verdon à Gréoux-les-Bains. Les verts et les champs de lavande, et créaient un paysage pastoral qui nous semblait comme une peinture sortie du pinceau d'un artiste de la Renaissance. Dans la vallée devant nous coulait la rivière Auvestre, l'Auvestre, qui vient aussi de Saint-Jure à une hauteur de 1014 mètres. Jusqu'à ce qu'elle se fonde avec le Colostre. Les 2 rivières apparaissaient comme des fils d'argent serpentant entre les collines. Ce réseau d'eau avait été pendant des générations l'artère vitale de la région, fournissant de l'eau pour l'agriculture, le bétail et la vie quotidienne des résidents. Quand nous avons observé les paysages vers le sud-est, nous avons découvert un paysage en terrasse de vallées vertes, collines ondulantes et champs agricoles colorés. L'origine karstique du Colostre expliquait l'approvisionnement en eau froide riche en carbonate de calcium qui caractérisait la région. C'est l'une des raisons de la fertilité agricole particulière du plateau de Valensole et du succès traditionnel de la culture de la lavande et d'autres plantes aromatiques dans l'endroit. Puimoisson est une commune rurale située dans le département des Alpes de Haute-Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du sud-est de la France. La ville s'étend sur une superficie de 35,44 km², et elle était située à une altitude allant de 567 à 781 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec une altitude moyenne de 698 mètres.
Le village était construit de manière étagée et les chemins étaient en majorité en pente, ce qui en faisait un endroit parfait pour nous en tant qu'amateurs de randonnée. Nous avons apprécié nous promener dans ces rues étroites et sinueuses qui nous invitaient à une promenade tranquille et à l'observation de l'architecture traditionnelle de Provence. L'histoire de Puimoisson a commencé à l'époque gallo-romaine, comme en témoignent les nombreux vestiges archéologiques trouvés dans la région. La ville a subi des étapes de développement significatives à travers les générations, et le changement majeur a commencé au XIe siècle avec la construction du château local. Dans des périodes ultérieures, la ville était sous la domination des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, un ordre militaire religieux qui était actif pendant la période des croisades. Cette période a laissé une marque profonde sur le caractère architectural et culturel de l'endroit. La ville a beaucoup souffert pendant les guerres de religion qui ont frappé la France au XVIe et XVIIe siècle. Quand les forces protestantes ont fait des raids sur la région et causé de gros dégâts. L'une des caractéristiques uniques de Puimoisson est le rôle historique qu'elle a joué comme capitale de la distillation de la région. La ville se spécialisait dans la distillation de plantes médicinales et de plantes aromatiques, y compris la lavande, la sauge sclarée, la plante immortelle, le fenouil et d'autres épices. Ces produits étaient exportés vers la ville de Grasse, qui était la capitale de l'industrie française du parfum. De plus, la ville avait une tradition importante de culture de truffes. Le champignon cher et recherché de la cuisine française. Ces traditions ont fait de Puimoisson un centre important dans l'industrie agricole spécialisée de la région. Quand nous avons fini la visite de la ville, nous avons vu devant nous dans le parking l'attraction architecturale la plus proéminente de la ville, l'église Saint-Michel, qui datait du XVIe siècle. Nous avons été émerveillés par le bâtiment qui était conçu dans le style gothique flamboyant, un clocher du milieu du XVIIIe siècle, et des décorations originales de l'Arc de Triomphe. Le village se vante d'un héritage de fontaines traditionnelles et de lavoirs, qui était une partie intégrante du caractère provençal. Nous avons apprécié les fontaines locales qui fournissaient des points de repos agréables pendant notre promenade dans les rues étroites. Malheureusement, l'eau ici n'est pas potable. Bien que Puimoisson ne soit pas considérée comme une destination touristique majeure. Elle nous offrait un charme authentique et un emplacement exceptionnel. La région est célèbre pour sa cuisine provençale authentique. Il nous a été recommandé de rencontrer les producteurs locaux directement dans leurs fermes ou dans divers marchés locaux. Nous avons appris que les produits locaux comprenaient du miel, du fromage de chèvre, de l'agneau, des produits de ferme et de maraîchage, de l'huile d'olive pressée à froid, des liqueurs d'agrumes et de l'huile essentielle de lavande. La visite de la ville a servi plus comme une étape que comme une découverte touristique indépendante. Mais c'était exactement son charme.
l'authenticité et la tranquillité qui se sont terminées par un repas agréable et un verre de vin local au restaurant local Café des Arts. Avec une cuisine française qui a obtenu une note de 4,5. De plus, il y a 2 autres restaurants de qualité dans la ville. Le restaurant Côte Soleil avec une cuisine française notée 4,2 et le restaurant Le Délice avec une cuisine européenne avec une note parfaite de 5,0. Cependant, nous n'avons pas pu visiter ces deux-là cette fois. Nous avons quitté la ville le long du plateau de Valençol et avons traversé les champs agricoles du Royaume de la Lavande. Le plateau, qui était situé à une altitude d'environ 500 mètres, est l'une des régions de lavande les plus célèbres au monde. Bien que la meilleure période pour visiter était en juin et juillet. Quand la lavande fleurissait en plaine et créait un tapis bleu à couper le souffle qui constitue un charme réel pour le sens de la vue et de l'odorat, le trajet à la fin de mai était aussi charmant. Puimoisson est situé au cœur du parc naturel régional du Verdon, l'un des parcs naturels les plus magnifiques de France. Le parc affiche des paysages particulièrement diversifiés. Les gorges impressionnantes du Verdon, les collines du Haut-Var, la rivière Artuby, lacs et montagnes, le célèbre lac de Sainte-Croix. Le plateau de Valençol et les gorges inférieures avec des collines couvertes de chênes verts. Le parc a été conçu pour les activités nature tout en respectant la biodiversité. La randonnée est une activité populaire, mais la région offre aussi le cyclisme, l'escalade, le canyoning et le parapente. En juillet, vous pouvez célébrer à la place Saint-Éloi qui comprenait des divertissements musicaux, un défilé coloré, des compétitions de pétanque, boules de fer provençales, et un repas communautaire amical. En juillet et août, vous pouvez profiter de rassemblements de voitures et motos vintage, des événements qui attirent les enthousiastes de véhicules classiques de toute la région. En termes de budget, la période la moins chère pour visiter est de décembre à février, quand les prix des hôtels sont bas. En contraste, la saison la plus chère est de juin à août, qui est aussi quand la lavande fleurit. La région offre une variété d'options d'hébergement, des campings qui conviendraient aux vacances familiales, des hôtels boutiques de qualité, ou des maisons d'hôtes, chambres d'hôtes, avec un caractère local. En conclusion, nous pouvons dire que nous avons découvert que Puimoisson est un joyau caché dans la couronne provençale. C'est un endroit où l'authenticité provençale a été préservée dans son intégralité, et où nous pouvions expérimenter le vrai charme de la France rurale. L'emplacement unique sur le plateau de Valençol, l'histoire riche, l'héritage architectural diversifié et la proximité des sites naturels magnifiques du Verdon en ont fait un endroit parfait pour ceux qui cherchent une expérience provençale authentique. C'était l'endroit où le temps semblait s'être arrêté, où les traditions provençales continuaient à fleurir, et où chaque pas révélait un nouveau coin de beauté naturelle ou trésor architectural. La visite à Puimoisson était un voyage au cœur de la vraie Provence, celle qui préservait encore son charme unique et son caractère authentique. Quand nous sommes revenus de la visite, nous avons gardé l'impression d'un endroit où le temps coule différemment, où la nature et l'homme vivent en harmonie, et où chaque moment offrait une nouvelle découverte de beauté simple et vraie. Puimoisson n'était pas seulement une destination touristique, c'était une expérience de vie authentique, de traditions préservées, et de charme provençal qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs.
Nous avons continué à voyager jusqu'à ce que nous arrivions à Poteau de Tel, un point de vue exceptionnel. Dans les préparatifs de voyage, nous avons découvert un point d'intérêt spécial qui est une partie intégrante du paysage entourant Puimoisson, Poteau de Tel. Nous avons atteint ce monument de pierre. Ça coûte combien un appareil comme ça? English. How it costs like this? It takes picture of everything together. 30, 360. Vous avez vu comment ça Right. coûte? That goes to the YouTube, and then you can see whatever I'm filming. You have, You have a YouTube channel? channel? What is it called? Uri on the road. Uri, P-O-U-R-Y. On the road, yeah. This one, yeah. In 2 clicks it will be there. Okay. Which brand is It's Insta X4. Insta X4? Now they have the X5, it's even better, but it's expensive. No, it's about 500 euro. Oh, okay. Then you can see here Ah! we are. Okay. See everywhere. Over here. Thank you. Welcome. Have a nice day. Thank you, thank you. Un indicateur ancien situé à 733 mètres d'altitude, situé dans le territoire administratif de Bradas voisin. Poteau de Tel nous a offert une vue vraiment exceptionnelle sur la vallée de l'As, et les montagnes entourant la ville de Digne située non loin de là. En bas dans la vallée nous avons vu la rivière As, un affluent de la Durance, et pouvions distinguer plusieurs villages comme Bradas, la Bégude, Mézel et Ben. Au-dessus de la vallée s'élevaient de nombreux pics, parmi lesquels le plus proéminent était le Cousson, qui était situé juste devant nous au centre du panorama large. L'endroit faisait partie du réseau routier reliant les différents plateaux de la région. De la Bégude Blanche, 485 mètres, qui était située en face de Bradas sur la rive gauche de l'As. La route D953 menait vers le sud, suivant de petits affluents gauche de l'As jusqu'au point de sommet de ce passage. L'emplacement de Poteau de Tel souligne la complexité hydrologique de la région. Il est situé dans la zone source de Ravin du Jas, un affluent de l'As, et après avoir monté un petit plateau. La route atteignait Puimoisson elle-même, 694 mètres, qui était située sur la crête de colline entre les ruisseaux Ravin du Pas de Laval, à l'ouest, et l'Auvestre. Ces deux ruisseaux atteignaient le Verdon via le Colostre, qui comme là c'était un affluent gauche de la Durance. De ce point de vue nous avons mieux compris l'emplacement géographique unique de Puimoisson comme un carrefour naturel entre les différents systèmes fluviaux de la région. Et son importance historique comme point de passage entre vallées et plateaux de la Haute-Provence.